Mais si on trouve un dirigeant digne de ces noms, comme ce que montrent les capitaines aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche que ces messieurs puissent rester au pouvoir pendant 10 ans, 15, 20 ans, 30 ans, s'il travaille pour son peuple, s'il continue à être l'exemple pour son peuple? Mais le problème des Africains aujourd'hui est tellement profond. Les Africains jouent au jeu auquel ils n'ont pas participé à l'établissement de règles. Prenons le cas de la démocratie. Aujourd'hui, les dirigeants africains se vantent d'être des démocrates, l'alternance au pouvoir. Ils ont organisé des élections. Mais est-ce que aujourd'hui, on peut se poser sur la table et dire que l'Afrique a besoin des démocrates? Depuis que les Africains ont pris leur indépendance physique, ils ont toujours été dans la démocratie. Mais certains pays en Afrique ont plus reculé qu'avancé pendant cette période de la démocratie. Donc, il est difficile que les Africains puissent avancer alors qu'ils continuent à jouer au jeu que les autres ont fixé des règles. On prend un exemple comme le Burkina Faso. Aujourd'hui, le président burkinabé est taxé quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on demande au Burkinabé que ce monsieur doit rester au pouvoir pendant 10 ans, pendant 15 ans, et que ce monsieur peut devenir même l'empereur, le roi des Burkina Faso, combien de Burkinabés seront à mesure de dire que oui, on est d'accord, les capitaines doivent rester rois? Je pense même le capitaine lui-même ne sera pas d'accord parce que on joue au jeu des étrangers. Mais si on trouve un dirigeant digne de ces noms, comme ce que montrent les capitaines aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche que ces messieurs puissent rester au pouvoir pendant 10 ans, 15, 20 ans, 30 ans, s'il travaille pour son peuple, s'il continue à être l'exemple pour son peuple? Mais c'est ce qu'on remarque aujourd'hui dans le monde. Prenons l'exemple de la Chine, la Russie. Même si aujourd'hui, l'Union européenne peut taxer Poutine de dictateur, mais aujourd'hui, les Russes sont satisfaits du travail de Poutine. On peut traiter le président chinois de dictateur, mais aujourd'hui, la Chine est laissée qu'elle est devant le monde entier à cause de ses dirigeants. Ça ne veut pas dire que ces gens-là font tout bien, non. Mais la majorité de leurs peuples sont satisfaits de leur travail. Mais vous allez remarquer aujourd'hui, pour faire sauter un bon président africain au pouvoir, s'il ne joue pas aux mêmes règles que ses maîtres ont fixées, on va les taxer de dictateurs. Il n'y a pas d'alternance au pouvoir. Tant que les Africains continuent à jouer au jeu alors qu'ils n'ont pas participé pour fixer les règles de ces jeux-là, on sera toujours perdant. Le cas de l'Afrique est un exemple parfait. L'Afrique reste un chantier à ciel ouvert juste pour construire une maison en Afrique. Est-ce que tu as déjà construit une maison en Afrique? Tu vois combien de temps ça prend pour construire une maison? Combien de manœuvres il faut faire pour construire ta propre maison en Afrique? Combien de fois il faut être présent? Maintenant, tu dois construire tout un pays en sachant que après la colonisation physique, c'est suivi la colonisation de l'esprit, la colonisation mentale. Même si tu es un bon dirigeant, un bon président, il te faut du temps, beaucoup du temps. Mais en suivant les règles de la démocratie, tu ne vas pas être tranquille au pouvoir. Même si tu fais des choses bien, tes soi-disant opposants qui veulent manger aussi à la part du gâteau vont te taxer de dictateurs. On joue toujours au jeu auquel on n'a pas participé à l'établissement des règles. Autrefois en Afrique, c'était des royaumes. Et c'était au succès du roi quand son peuple allait bien. Les rois écoutaient ces sages. Aujourd'hui, il y a pas de sagesse dans les dirigeants africains. Les rois écoutaient les sages du pays. Quand les sages du pays parlaient, les rois écoutaient. Mais aujourd'hui, les sages, c'est l'Église. On joue encore aux règles des étrangers. L'Église n'est cette communauté de l'Église, c'est pas dans leurs racines, c'est pas géré par les Africains. Donc ce que l'Église catholique va dire, par exemple aujourd'hui, je prends un exemple, je sais pas, au Congo, au Cameroun, au Gabon, c'est parce que l'évêque gabonais va décider, c'est le Vatican qui va le décider. Et donc au final, on ne contrôle rien. À l'époque, quand vous avez un bon roi, les rois là va rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Et quand le roi décède, c'est son fils qui prend le pouvoir. Et donc l'ennemi est venu, il a dit, ça va être compliqué d'avoir de l'emprise sur ce peuple s'il continue dans l'ère histoire du royaume. Alors ce qu'on va faire, on va le donner la démocratie. On va le donner la démocratie, vu que c'est nous qui vont jouer les règles de la démocratie. Ben, s'il y a un dirigeant, un président qui nous plaît pas, non, il devient dictateur. Il devient dictateur, il devient truc. Et même, on peut le tuer. L'impact qu'il pouvait avoir de tuer un roi
l'impact qu'il y a aujourd'hui de tuer un président, c'est pas le même impact. Vous imaginez un roi qui occupait le royaume comme le royaume Congo, par exemple, qui englobait une partie de Cameroun, Gabon, RDC, Congo, Brazza. Vous imaginez assassiner un roi de ces puissants royaumes? C'est le monde entier qui va trembler. Mais aujourd'hui, si vous assassinez un président comme c'était le cas en Tanzanie, Magufuli, quand il était assassiné, quand il était tué, empoisonné, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ce monsieur est parti dans des conditions très douteuses. La Tanzanie aujourd'hui, c'est un petit pays, et donc ça va pas faire un choc comme si vous tuez un roi, et hop, tout de suite, on le remplace. Le président, quand il vient au pouvoir, certains disent, je vais faire de mon pays l'Allemagne d'Afrique. Vous savez combien de temps les Allemands ont pris pour bâtir l'Allemagne là aujourd'hui? Et même comment ils ont fait? Aujourd'hui, le problème de l'Afrique se trouve à la racine. À la racine, heureusement, certains dirigeants africains sont en train de voir très loin, notamment les capitaines Ibrahima Traoré, qui est en train de réformer l'école au Burkina Faso. Mais c'est ça, on ne peut pas prétendre être dirigeant africain panafricaniste et de ne pas réformer l'école de son pays. Aujourd'hui, la majorité des écoles en Afrique sont alignées au programme colonial. C'est une aberration, c'est anormal.